Mars 2004. Un astéroïde d'une trentaine de mètres de diamètre fonce à travers l'espace à 80 000 km/h. Il est à 48 heures de nous et fait route dans notre direction. Les scientifiques l'ont repéré depuis leur observatoire ultramoderne dans le désert du Nouveau-Mexique, patrie des plus grands chasseurs d'astéroïdes que compte l'Amérique. Les chercheurs calculent l'orbite de ce nouvel astéroïde, baptisé 2004 FH. Il fait le tour du Soleil en 9 mois et navigue entre Vénus et la Terre. Il va passer tout près de nous, bien plus près que tous les astéroïdes qui ont par le passé approché notre planète. 2 jours plus tard, 2004 FH frôle nos têtes à 43 000 km d'altitude. C'est à peu près la hauteur des satellites météorologiques. On le voit ici à l'image. Il est apparu au-dessus de l'océan Atlantique Sud, passant assez près pour être observé avec de simples jumelles. 2004 FH se serait sans doute désagrégé au contact de l'atmosphère. Toutefois, dans le cas d'un astéroïde plus gros, la Terre pourrait être sérieusement menacée. Cette fois-ci, le monde a eu de la chance. Mais les rochers tourbillonnent par millions dans les parages. L'un d'entre eux se dirige peut-être sur nous. Nous avons constaté tout à l'heure les effets apocalyptiques d'un astéroïde de 10 km de diamètre qui, en percutant notre planète, a marqué la fin du règne des dinosaures et permis à l'espèce humaine de se hisser au sommet de l'arbre évolutif. Qui sait si l'un de ces rochers géants n'est pas en route vers la Terre à l'heure qu'il est? Dans ce cas, y a-t-il quelqu'un pour le surveiller?